Bonjour à tous. J'ai un premier sondage à faire pour commencer. Qui d'entre vous est déjà allé à l'opéra ? Ah oui, ah oui. Est-ce que vous savez la proportion de Français qui vont à l'opéra ? 5, 12... C'est 4%. 4% des Français qui vont à l'opéra. C'est une proportion qui n'a pas bougé depuis 40 ans. En revanche... Autant dire que vous n'êtes pas du tout représentatif. Hein. En revanche, il y a une autre statistique qui est un peu plus inquiétante, celle-là, s'il en est, c'est la moyenne d'âge du public de l'opéra. La moyenne d'âge du public de l'opéra, elle est passée de 39 à 54 ans en 30 ans. Ce qui veut dire qu'elle pas du tout représentatif non plus. Ce qui veut dire qu'elle prend un demi-an par an. Ça veut dire que si on ne fait rien, dans 30 ans, il est possible que les spectateurs de l'opéra soient tous morts. Alors vous me direz, pérenniser les métiers de l'opéra, oui, mais pourquoi ? D'abord parce que c'est un patrimoine, que c'est un savoir-faire, que ça représente une partie de notre histoire. Aussi parce que l'opéra est un art fantastique parmi les différents arts musicaux, parce qu'en plus d'avoir de la musique, il a ce fameux support de l'histoire. Et ça, pour des néophytes et des jeunes qui ne connaissent pas la musique, pouvoir associer une émotion musicale à un morceau d'histoire, c'est quand même un formidable vecteur pour comprendre ce qui se passe. Oui, quand la princesse meurt, c'est triste. Quand le roi se marie, c'est gai. C'est des mécanismes tout bêtes, mais qui permettent à des publics qui ne sont pas habitués à la musique de pouvoir se familiariser avec la musique classique. La deuxième chose qui est formidable dans l'opéra, c'est que, en plus des métiers artistiques, des chanteurs, des musiciens, il y a une pluralité de corps de métiers qui gravitent autour de la conception d'un spectacle lyrique. Vous le voyez, il y a des coiffures, des costumes, des maquillages, des décors. Et pour tous ces corps de métiers-là, on est allé les chercher dans des établissements d'enseignement technique. En 2007, c'est Patrick Souillot, qui est chef d'orchestre, qui vous racontera ça aussi. On est allé voir un premier établissement, le lycée Argouges à Grenoble, parce qu'on est grenoblois, pour lui proposer, avec les sections mode, de travailler sur les costumes de la flûte enchantée qu'on voulait monter au Summum, qui est le zénith local, l'année suivante. Non seulement on a trouvé un oui et un enthousiasme incroyable de la part du chef d'établissement, mais en plus lui-même il nous a dit « Mais vous savez, j'ai mes petits camarades au lycée Prévert à côté, ils font des coiffures, allez les voir, ça peut peut-être les intéresser. » On va voir le lycée Prévert, on leur parle du projet. « Oui, mais vous savez, j'ai l'école académique qui fait des maquillages. Oui, puis il y a l'Institut des métiers et des techniques qui fait des décors avec des fonctions de charpentier, de menuisier, etc. » Et petit à petit, on a réuni un écosystème de 450 jeunes qui ont manifesté un enthousiasme et qui sont amenés à vraiment devenir passionnés pour un projet, simplement parce qu'on leur a fait confiance et on leur a proposé de créer avec nous un spectacle lyrique qui, au final, quand il a été proposé au Summum de Grenoble en 2007, donc l'année d'après, a réuni 7700 spectateurs dans la salle. Et c'est la deuxième chose qui nous a surpris, c'est que ça fonctionnait pour la formation des jeunes, pour l'enthousiasme, pour créer de l'espoir, de la confiance, mais ça marchait aussi pour attirer un nouveau public de l'opéra, puisqu'on a fait un sondage avec l'école de commerce du coin, qui nous a appris que 50% du public n'avait jamais mis les pieds dans une salle de concert classique. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qu'on tient. Il y a quelque chose qu'on tient à la fois pour la formation et la valorisation de la formation professionnelle, parce que oui, le truc qui a le plus surpris le public, c'était quoi ? En sortant de l'opéra, c'est de se dire, mais j'aurais jamais imaginé que des gamins seraient capables de faire un truc pareil. Et donc, on s'est aussi rendu compte que le problème de, on va dire, la mal-reconnaissance de la formation professionnelle, il vient aussi du regard de l'autre. Et qu'en fait, ce projet, il marche pour attirer des personnes à l'opéra, mais il marche aussi pour changer le regard du grand public vis-à-vis des compétences, des qualités et des talents des jeunes qui sont situés dans les formations professionnelles. Et on se rend compte que c'est aussi ça qui manque pour certains d'entre eux. Les jeunes charpentiers, les jeunes menuisiers, serruriers, ils arrivent là en deuxième, en troisième champ, on en a parlé un peu ce matin. Et ce qui leur manque aussi, c'est le facteur de confiance et le facteur de pouvoir exprimer le talent et la créativité du jeune. Et je pense que c'est aussi ça qui, quand on est arrivé dans les établissements, nous a surpris en premier. C'est-à-dire que le retour, après avoir fait de la musique, on était très contents d'avoir fait plein de musique, mais
évidemment, on a convaincu ces jeunes que l'opéra, c'était pas ringard, c'était pas seulement pour les bourgeois, c'était pas seulement à Paris, c'était pas seulement dans des maisons très très impressionnantes, que c'était un art qui pouvait les intéresser. Et on en a même vu qui finissaient par télécharger des trucs dans leur portable, écouter ça en boucle. Donc ça, c'était une première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'était aussi le regard qu'ils ont porté sur eux-mêmes. Et on a eu des retours évidemment par eux, mais les retours peut-être les plus flagrants sont venus des professeurs qui ont complètement changé leur relation avec les élèves. Quelques chiffres, parce que ça permet toujours d'illustrer, même si je ne suis pas un fan des chiffres. Le premier, on a parlé du premier lycée qui a travaillé avec nous, qui s'appelle le lycée Argouges, qui est dans un quartier un petit peu chaud de Grenoble quand même. Hein. C'était des élèves qui étaient, comme on le disait, en deuxième, troisième choix d'orientation. L'année suivante, il y a eu 400% d'augmentation de demandes d'inscription. Ce qui veut dire que, évidemment, les personnes qui maintenant sont dans ces filières-là sont des premiers choix, vraiment donc des gens qui ont choisi ces métiers-là. Et puis surtout, le rapport avec les profs a changé. Par exemple, il y a des ateliers qui sont absolument facultatifs tous les vendredis après-midi. Alors on pourrait se dire, le vendredi après-midi, c'est formidable. Le samedi, il y a plus cours, ils peuvent se barrer à midi, ils vont tous partir. C'est le moment de la semaine où il y a le moins d'absentéisme. Donc les professeurs sont tout à fait marqués par ce genre d'événements. Les mecs et les jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles surtout, qui sèchent pas mal de cours quand même, et qui sont là dès qu'on leur demande de s'investir, d'être dans le réel, de prouver qu'ils savent faire quelque chose, d'être au contact de personnes qui viennent de l'extérieur. Ils sont en contact avec notre équipe artistique, un ou une metteur en scène, les artistes qui viennent essayer les costumes, et on insiste là-dessus. Les artistes, évidemment, chez nous, sont tous des très grands professionnels. Et c'est cette rencontre, c'est ce décloisonnement qui fait qu'il y a une grande réussite et un émerveillement et un surpassement de soi. Et du coup, 2007, Flûte enchantée, 2008, Traviata, 2009, West Side Story. Oui, on est parti aussi dans le registre de la comédie musicale. 2010, Carmen. Et puis, il y a 4 ans, on s'est posé la question de se dire, si on veut vraiment avoir un impact, à la fois sur la démocratisation, lâchons le mot, l'élargissement du public de l'opéra, et sur la formation professionnelle, il faut voir les choses en plus grand. C'était d'ailleurs à l'initiative du ministère de la Ville, la première fois qu'on l'a rencontré, qui nous a dit « Mais pourquoi vous faites ça qu'à Grenoble ?» On s'est dit « Ben ouais, c'est vrai, c'est pas bête, il faudrait qu'on réfléchisse à comment faire pour pouvoir développer ce concept. » Et c'est de là que nous est venue cette étude qui a mis en une étude introspective qu'on a fait, qui a mis en valeur le cœur de notre concept, que nous avons décidé de reproduire, d'essaimer et de développer dans différentes villes de France. Je vous la fais rapide, mais c'est notre histoire. Elle repose effectivement sur 4 piliers fondamentaux, que sont l'implication des jeunes. Vous les voyez, les jeunes ici, ils sont au cœur du projet. C'est vraiment la colonne vertébrale du projet. C'est les jeunes qui font l'opéra. C'est pas simplement des jeunes qui participent à l'opéra, c'est vraiment leur projet à eux, et c'est ça qui font qu'ils deviennent fiers de ce qu'ils font et qu'ils amènent aussi leurs amis voir la production qu'ils ont contribué à créer. Le choix d'un lieu populaire, on joue dans des zéniths, c'est aussi un choix, c'est pour décloisonner, sortir l'opéra des lieux d'opéra. Vous remarquerez que c'est un des seuls arts qui n'est joué que dans des lieux consacrés à ça. D'ailleurs, opéra, ça veut dire les deux choses, le spectacle ainsi que le lieu. Travailler sur un modèle économique innovant qui repose sur de la billetterie essentiellement, à 65%, c'est notre règle d'or à nous. Et puis l'introduction d'une narration en français. On se casse la tête depuis des décennies sur l'opéra pour savoir comment faire pour que le public comprenne l'histoire. La solution la plus utilisée, c'est les surtitres, mais c'est vrai que les néophytes, les jeunes qu'on invite aux répétitions générales pour sensibiliser, d'ailleurs, si vous voulez venir nous voir, je vous conseille de venir à cette représentation-là parce qu'elle est assez extraordinaire d'avoir 3000 gamins de 12 à 16 ans, même de 8 à 16 ans dans une salle qui crie Carmen, 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 c'est assez extraordinaire. Cette narration en français, elle nous permet de se passer des surtitres et de faire en sorte que le public comprenne suffisamment d'histoire pour pouvoir apprécier les émotions et comprendre ce qui se passe pour qu'il puisse aimer ça. Ça, ce sont les 4 piliers, l'implication des jeunes, le lieu, la narration et le modèle économique, qui constituent le cœur du concept. Et puis on a trouvé d'autres Patrick Souillot, ailleurs en France, qui vont eux-mêmes porter leur projet de fabrique opéra dans différentes villes de France. On en essaime 1 à 3 nouvelles qui chacune
produisent un opéra coopératif par an, dont on espère que ce projet pourra effectivement changer des trajectoires de vie. On en a à Grenoble, on en a à Orléans, on en aura à Toulouse, et continuer à donner cet espoir aux jeunes et ce petit plus qui leur manque pour prendre confiance en eux-mêmes et pour se réaliser et pour devenir finalement eux-mêmes. Merci. Vous avez vu que le projet est à la fois éducatif, il est social bien évidemment, il a une dimension culturelle indéniable, et on a voulu rajouter une dimension solidaire. Tout à l'heure, Jérémy disait à quoi ça sert de poser la question, en tout cas de dire à quoi ça sert de mettre une bibliothèque dans un camp de réfugiés. Oui, effectivement, ça peut faire partie des questions. Et donc, nous, on s'est dit, on va aussi ouvrir cette répétition générale qu'on offre à 2000, 3000 scolaires. On l'ouvre aussi à des personnes en très grande difficulté, c'est-à-dire très clairement des SDF, des personnes qui sont vraiment dans des histoires de précarité insolubles. Et donc, on accueille 400, 500 personnes qui sont dans ce cas de figure. Et je voulais vous apporter le témoignage, je me souviens très bien, c'était après la répétition générale de Don Giovanni. J'étais dans ma loge et on vient me dire, il y a quelqu'un qui veut te voir. Bon, je vais vers le rideau et je me retrouve face à face à un jeune homme qui, je pense, qui avait 30-35 ans, qui était vraiment déjà très marqué et qui me dit, vous savez, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une salle de spectacle. Et j'ai immédiatement compris, et j'ai mis des mots là-dessus, en disant qu'effectivement, ce qui faisait notre humanité, ce qui faisait qu'on avait un lien entre nous indéfectible, c'était cette possibilité de partager des moments d'émotion, et que ces émotions sont vraiment le fondement de ce qui peut nous rassembler. Alors ça peut être avec, évidemment, dans ce cas-là de l'opéra, ça peut être avec une discussion, ça peut être avec un bon plat, ça peut être avec beaucoup de choses, mais que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir vivre ensemble. Et l'opéra, c'est un endroit formidable pour avoir des émotions. Et donc, il faut venir à l'opéra. Je vais vous expliquer aussi une deuxième chose. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire du steak, là. En fait, si vous achetez pas le steak, vous vous faites avoir parce que vous avez déjà payé la vache. Vous avez payé l'opéra avec vos impôts, 80%, il vous manque les 20% supplémentaires. Donc vous seriez fou de ne pas mettre les 60 € qui manquent pour aller au spectacle. Vous avez déjà payé 200 ou 300 balles sur la place. Sincèrement, n'hésitez pas, allez à l'opéra et venez surtout à la Fabrique Opéra.